Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur TV7 dans votre émission Top Rugby en partenariat avec l'Union Bordeaux-Bègles. L'UBB est qualifié pour la 4e année de suite et surtout en barrage, un barrage à domicile qui aura lieu ce dimanche soir face au Racing 92. On va en parler avec notamment Mathieu Delzoe qui est avec nous. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Dorian. Et notre invité Clément Benadier, le talonneur de l'UBB. Bonsoir Clément. Bonsoir Dorian, bonsoir Mathieu. Merci Clément d'être avec nous sur ce plateau de Top Rugby. Mais on va commencer déjà, on peut le dire, comme on le disait, UBB Racing ce dimanche. On vous fera bien sûr gagner des places un peu plus tard dans l'émission, mais on va commencer avec cette nouvelle qui est tombée notamment sur les réseaux sociaux du demi d'ouverture de l'UBB, Mathieu Jalibert. Fin de saison pour le numéro 10 de l'UBB, comme vous pouvez le voir. Ma saison est terminée suite à une déchirure musculaire. C'est dur à accepter quand on met tout en œuvre pour vivre ce genre de moment. Mathieu, c'est vrai que c'est un coup dur pour l'UBB pour la suite. Évidemment, un joueur de la trempe de Mathieu Jalibert, à son poste, qui va manquer la phase finale. Donc au moment où on entendait vraiment sa prestation, c'est un coup dur évidemment pour l'Union Bordeaux-Bègles. Une petite polémique qui est née aussi sur est-ce qu'il fallait qu'il joue ce match en entier, sachant qu'il était un petit peu préservé aussi durant la semaine. Alors, on rappelle que c'est Louis Bielbarré qui n'a pas pu disputer le match à la dernière minute, donc il a fallu recomposer un peu le staff. Clément, est-ce que sur le moral du groupe, ça a une influence, l'absence d'un joueur comme Mathieu à quelques jours d'un match capital comme celui de dimanche? Mathieu est un leader du groupe et une personne très importante pour notre schéma de jeu. Après, on a quand même un groupe assez étoffé avec une qualité et une réserve pour pouvoir pallier son absence sur les semaines à venir. Donc voilà, c'est sûr que c'est pas top pour Mathieu. Il a raison, il l'a écrit, quand on fait une saison en entier et que les meilleurs matchs ils arrivent, on ne peut pas prétendre à y être. C'est embêtant, mais on a aussi un groupe avec une belle qualité qui sauront prendre la suite à Mathieu. Ça a été un peu la même chose lors du 6 Nations aussi. Avec le 15 de France, vous avez bien sûr l'interview de Mathieu Jalibert qui est sortie sur sudouest.fr pour lire tout ça. On va parler maintenant de cette dernière journée. Mathieu, 26e et dernière journée de la saison régulière et de cette victoire de l'UBB face à Oyonnax. C'est le résumé. Le résumé assez rapide, vous allez voir, parce qu'on va quand même plus s'intéresser au match à venir, qui est le barrage évidemment contre le Racing, avec une équipe de l'Union Bordeaux-Bègles, Clément, qui a fait le job, comme on dit. C'était important de bien démarrer, de faire les choses dans l'ordre. Contre Oyonnax, je ne sais pas si que c'était le mot d'ordre, avec une grosse première mi-temps notamment. Ouais, il fallait pour être sûr de notre destin, malgré qu'on était en attente d'un match à côté qui était le Stade Français contre Toulon. Ouais. Il fallait que pour être plus sûr en tout cas de ce destin-là, prendre 5 points. Donc ça se construit un match avec un point de bonus. Donc c'est ce qu'on s'est attelé de faire sur cette première mi-temps. L'objectif premier, c'était de ne pas encaisser d'essais. On en a quand même malgré tout encaissé un. Et puis essayer d'impulser quelque chose avant ces phases finales. C'est le plus important. Clément, un petit mot sur l'essai de Kolashvili, quand même, 40 mètres. Ouais, l'Exo, quand même. On connaît toute la puissance de l'Exo, mais il court aussi, donc sur 20 mètres, il a une forte accélération. Donc, je suis très heureux pour lui qu'il ait marqué un essai de 40 mètres, parce qu'il la marquera peut-être pas souvent des comme ça, donc pas mieux. Ouais, c'est un peu ce qu'on sous-entendait aussi. Cet essai, il y est, ça a permis à l'Union Bordeaux-Bègles de mener 14-0. Après, il y aura effectivement le seul essai d'Oyonnax, 14-7, et puis vous allez dérouler. Il y aura quand même 5 essais inscrits donc, sur cette première mi-temps pour revenir au vestiaire à 33-7. Malgré l'adversité, vous avez fait, on l'a dit, le job avec beaucoup de rythme quand même et d'intensité dans cette première période, Clément, que vous avez joué en tant que titulaire d'ailleurs. Ouais, oui, non, mais il y a eu du rythme, il y a eu beaucoup de relances aussi. On voulait se rassurer sur certains secteurs de jeu. Et après, bon, quand on reçoit une équipe comme Oyonnax qui mine de rien, n'avait plus rien à jouer de la saison, avec des joueurs qui ont envie de s'éclater pour une dernière, forcément, ça donne un match ouvert avec des relances où on va pas chercher, où eux, en tout cas, vont peu chercher les touches et ça rejoue tout. Donc, forcément, ça court, il y a du rythme. Je crois qu'on est sur un temps de jeu effectif assez élevé en plus, donc oui, et puis il y a aussi ces premières chaleurs. Mine de rien, il faisait lourd. C'est la première fois qu'on jouait sous pratiquement 26. Donc ouais, ça a usé un peu les organismes. Il fallait se remettre un peu la tête à l'endroit aussi, après la sortie à l'USAP notamment. Ouais, voilà. L'objectif, comme je l'ai dit, c'était d'apporter un élan à ces phases finales, au vu des dernières prestations où
où on n'avait pas, une fois c'était un coup nous, les avants, une fois ça avait été les trois quarts. Voilà, là on a un match quand même qui est assez abouti en termes de lien entre devant et trois quarts. Donc on sait que pour la suite, il faudra s'atteler à garder ça sur les prochaines semaines. Les phases finales, on repart à 0, justement, donc on voit que c'est retour vestiaire, effectivement, 33-7, après il y aura un dernier essai inscrit par Maxime Lamotte. Vous êtes plutôt géré et occupé le camp adverse en seconde mi-temps pour ne pas prendre de risques. Phase finale, on le vent aussi. Et du vent aussi, bien sûr. On remet tout à 0 à plat pour les phases finales. Oui, un nouveau championnat qui démarre. Oui, on repart sur une nouvelle base. Hein. C'est 3 matchs. Maintenant, on sait très bien que soit tu gagnes, soit ça s'arrête. Donc, c'est plus la même philosophie, c'est plus la même pression mentale non plus. Donc, oui, là, c'est comme on dit, des matchs à la vie et à la mort. Donc là, maintenant, il faut gagner pour continuer. Voilà, c'était pas votre dernier match à Chabon, puisqu'il y a le barrage qui arrive, mais il y avait quand même un peu d'émotion pour vous. On a officialisé le départ de certains joueurs et la retraite de certains joueurs. Donc ce match-là, il était un peu particulier pour vous quand même. Oui, non, mais c'est sûr, il était particulier parce que c'est le dernier de la phase régulière. On sait que les clubs remercient les joueurs partants à ce moment-là. Donc c'était un match particulier. J'étais fier de pouvoir le jouer. Et je remercie encore le staff de m'avoir donné l'opportunité de le jouer. Parce qu'on parle beaucoup de valeurs de rugby, mais de temps en temps, on a tendance à les estomper. Et ce staff-là les a. Et a su les garder, parce que ce discours d'Yannick me l'a tenu à son staff depuis le début de l'année, me disant que je le jouerais. Et malgré tout ce qui s'est passé dans la saison, il a gardé le cap par rapport à ça. Donc je le remercie avec son staff, et ça montre que quand même dans ce rugby professionnel, il y a encore des mecs de valeur et de parole. Et donc c'est une victoire 40-7 pour la dernière de cette 26e journée de top 14. Justement, regardez les résultats et le classement final de ce top 14 avec hormis Castres qui a gagné à l'extérieur, tout le monde a gagné à domicile, que ce soit La Rochelle, Pau, Lyon, Clermont, encore l'UBB. Le classement final, on va le regarder. Donc Oyonnax descend officiellement en Pro D2. Ce sera Vannes qui va rejoindre le top 14 la saison prochaine. Montpellier aura un match d'access match face à Grenoble qui aura lieu également ce week-end. Donc les 6 premiers, vous les voyez, les qualifiés pour les barrages. On va regarder également la suite. Ce sera le prochain classement qui nous intéresse. Celui-là avec le beau stade Vélodrome, car la finale aura lieu dans ce stade avec les barrages. Toulon-La Rochelle ce samedi à 21h et donc UBB Racing ce dimanche à 16h. En cas de victoire, La Rochelle affronterait Toulouse et l'UBB affronterait le Stade Français pour nos deux clubs de la région en Nouvelle-Aquitaine. Et justement, TV7 vous offre des places de l'UBB face au Racing 92. Rendez-vous sur les réseaux sociaux de TV7 pour remporter ces places, parce que déjà le grand public pourra venir à la billetterie que ce mardi à partir de 14h. Là, c'est exclusivement pour les abonnés. Donc si vous voulez assister à ce match également encore historique pour l'UBB, n'hésitez pas à aller sur TV7. Clément, avant de parler du Racing, c'est votre quatrième fois que l'UBB va faire les barrages. Qu'est-ce qu'on a appris de ces 3 derniers barrages, de ces 3 dernières phases finales, et quelles sont les erreurs à ne pas reproduire maintenant? Que les matchs se jouent sur des détails, que toutes les équipes qui se retrouvent dans ces 6-là, comme on le dit souvent, le top 14 c'est dur. Donc c'est des équipes qui savent jouer au rugby, si elles en sont là. Et que finalement la différence se fait souvent sur la fraîcheur, l'envie et le cœur qu'on met à l'ouvrage. Plus après les petits détails. Un bon rebond, un mec qui s'est jeté sur le ballon ou pas, qui offre une opportunité de marquer une contre-attaque ou pas. Donc c'est tout ça qui fait que à la fin, un club peut faire de grandes choses, quoi. Voilà. Les cartons jaunes aussi, la discipline. Oui, voilà, la discipline, c'est ce que j'appelle tout ça, les détails, le tout, ouais. Vous retrouvez le Racing, équipe justement un peu en dents de scie, qui a fait une saison un peu en dents de scie, qui se qualifie sur le fil,
ça la rend peut-être d'autant plus dangereuse, justement. C'est ce qu'on disait, les équipes qui se qualifient comme ça sur le fil, on en a connu, hein, des fois elles finissent championnes, donc il faut se méfier d'autant plus de cette équipe du Racing. Oui, le Racing est une grande équipe, avec de grands joueurs, beaucoup d'impact players de facteur X, donc chaque fois qu'on les a joués, ça s'est joué à 2-3 points, que ce soit chez elles là-bas ou chez nous. Encore cet hiver, quand on les a reçus, voilà, ça a été serré jusqu'aux 10 dernières minutes et vous l'avez repassé, cet essai de Nico. Voilà, on s'attend à un grand Racing qui est un habitué des phases finales, des grandes compétitions européennes et du top 14. Donc c'est certainement pas le Racing qu'on a vu tout au long de la saison qu'on va recevoir à Chaban dimanche. Une équipe efficace sur ballon porté, notamment. Je pense que efficace sur les bases, sur ballon porté. Bon buteur, hein, il a fait 100%. Oui, voilà. Vous savez, vous mettez les pieds. Voilà, et puis ça montre une force de caractère d'aller chercher dans les 3 dernières minutes cet essai pour se qualifier. Donc on est prévenu, à nous de faire ce qu'il faut maintenant. Des phases finales un peu particulières vu que les demi sont à Bordeaux. Également, hormis la finale à Marseille, c'est quasiment tout à domicile. Ouais. Alors je préfère pas passer à la demi parce qu'il y a quand même un quart avant. Ouais. Mais effectivement... Niveau fraîcheur, vous parlez de la fraîcheur, niveau déplacement. Oui, non, mais niveau déplacement, c'est sûr. Après, bon, les déplacements, je veux dire, on n'est pas les plus mal lotis chaque fois qu'on se déplace. Donc, on n'est pas allé à Lille en bus, on n'est pas allé à Nice en bus. Ou à Bourgoin, donc, les Lyon après. Ouais, ou les Lyon, voilà, ils ont plutôt fait du bus pour aller à Bourgoin. Donc, non, mais bon, on va plutôt penser d'abord au quart avant de passer à autre chose. Cette équipe du Racing, comme on l'a dit, pendant 5 minutes était hors des 6 face à La Rochelle notamment. Exactement, mais ce qu'on disait, hein, je pense notamment au Castres Olympique, je crois, j'ai en mémoire, qui se qualifie comme ça un peu à la dernière minute dans le top 6 et qui finit en finale. C'est des équipes finalement, on ne savait pas si elles allaient y être, et qui se qualifient in extremis et qui du coup viennent sans pression, elles se déplacent. Donc c'était le cas pour nous la saison dernière, on est allé à Lyon. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faudra on aura bien besoin de l'appui du public, je pense aussi, dimanche pour venir à bout du Racing. Un petit mot sur Clément quand même. Bien sûr. Évidemment, c'est l'un des joueurs les plus capables au niveau de Chalmers. Oui, j'ai appris ça. 230. Ouais. Hugh m'a envoyé un petit message. Ah, voilà, j'imagine. On salue Hugh qu'on connaît bien ici aussi. Vous allez peut-être le dépasser, rentrer dans la légende du club. L'UBB, c'est 11 saisons, 11 années pour vous. Et il y a des souvenirs qui reviennent aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête, Clément, vous qui êtes... Non, mais c'est sûr que c'est spécial. 11 saisons dans un club, j'en suis très fier. J'ai grandi avec ce club qui m'offre des émotions chaque week-end, chaque fois que j'ai pu porter ce maillot. J'ai un peu de mal à réaliser parce qu'on a une fin de saison qui est passionnante. Je pense que je le réaliserai quand ça sera terminé. Donc vraiment à la dernière seconde du dernier match qu'on jouera. Le plus loin possible, ça serait bien. Et là, vraiment, je le réaliserai quand je rentrerai dans le vestiaire, que je déferai mon casier, que je le fermerai, que je me retournerai sans y revenir. Là, ça sera dur, mais c'est vrai que là, pour l'instant, demain, je vais aller à l'entraînement, comme d'habitude. Donc, j'ai 3 semaines de focus, voilà, donc voilà, j'y pense pas. Ça vous empêche pas de préparer la suite aussi? Qu'est-ce que vous allez faire après Mais vous restez sur la région bordelaise? Ouais, je vais rester sur la région bordelaise. Voilà, j'ai été mis dans le bain il y a 10 ans par la famille Perruchot au Canon qui fait des huîtres et voilà, ils m'ont transmis cette passion-là. Donc en fait, ça fait 10 ans, dès que je peux, je suis avec lui sur l'eau, je suis à sa cabane, je regarde, je travaille avec eux, je donne la main. J'apprends. Et donc, voilà, j'ai fait ce choix-là d'embrasser cette voie-là. Et donc, voilà, je repars en formation, même si c'est pas ma formation initiale. Mais c'est un choix assumé, un choix de famille aussi. Donc, j'en suis très heureux. Quel est votre regard également sur l'évolution de ce club? Le premier jour où vous êtes arrivé et aujourd'hui? Ce club est grandi. Il a été structuré d'une main de fer par Laurent. Moi, je suis arrivé, on faisait de la muscu sous le centre de formation, puis après on est passé sous le pavillon. Pour ceux qui connaissent Moga, c'est là où il y a le parking voiture maintenant, donc on a passé quand même quelques années là. Et puis il a pas acheté une nouvelle marche avec ce centre de formation, qui est le Seva Campus. Et voilà, et depuis, on a structuré, ce qui nous a amené à nous qualifier, à franchir une marche. D'abord en Coupe d'Europe, puis en championnat. Et maintenant, il reste à tout graver dans le marbre.
dans un titre qui arrivera, je l'espère bientôt. Mais voilà, c'est ce qui manque à ce club-là pour finir de bien le construire et de vraiment le lancer comme les grands européens. Pour rester sur vous, il y a également une autre passation de pouvoir. Vous êtes parrain de l'association Drop de Béton. Oui. Là aussi, il faudra laisser la main à un autre joueur de l'UBB. C'est un peu la tradition, on va dire. Est-ce que vous avez déjà trouvé ou Ouais, alors c'était Julien Rey, Louis Benoît Madol et Laurent Delboulbès qui me l'avaient transmis, passé. Moi, Thierry Païva aussi avec vous. Il y avait Titi avec moi. Moi, je les avais rencontrés dans le milieu pénitentiaire quand je jouais à Albi, Drop de Béton. Et puis, quand j'étais arrivé à Bordeaux, je ne savais même pas que c'était une assoce girondine à la base. Donc, bon, voilà, j'avais repris le flambeau avec Thierry. Et là, effectivement, il va falloir retrouver un parrain. Donc, on en discute en interne avec Johan Apriou et Cédric, les jumeaux. Donc voilà. J'ai entendu un ou deux noms qui avaient commencé à dire oui. Donc, vu que rien n'est officiel, je ne veux pas gaffer ou faire quoi que ce soit. Ouais, voilà. Et s'il faut, ils ne sont pas au courant non plus. Ouais, c'est pour ça. Voilà. Ils l'apprendront. Vous reviendrez, ça sera l'occasion de revenir parce que je voudrais saluer quand même aussi la fidélité de Clément Ménadier dans notre émission au Top Rugby qui est toujours venu. Avant, vous veniez, c'était le lendemain des défaites, vous étiez le seul à répondre à l'invitation. Donc maintenant, il y a de presse aussi, à l'habitude. Voilà, quelqu'un qui s'échappe pas sur les terrains et devant la caméra aussi. Donc je tenais à te saluer aussi pour tout ce que tu as fait. Tu es aussi le joueur le plus capé de Top Rugby, celui qui a le plus d'invitations. Il doit y avoir Jeff Porono aussi. Jeff Perrault est pas loin. Il va peut-être te rattraper aussi. Moi, Jeff, il va pas me rattraper, il va m'exploser même. Je te dis, parce que je crois Jeff, il doit être à 225 ou 226. Donc, moi, maximum, je pourrais arriver à 233. Donc, Jeff, il lui reste un an de contrat. Et j'espère que les gens et le public lui rendront ce qu'ils doivent lui rendre parce que des fois, je vois passer des choses, notamment de par les réseaux sociaux à son égard, et je pense que les gens n'ont pas conscience de tout ce qu'il donne pour le club, tout ce qu'il a fait sur le club, sur le terrain, en dehors et dans le vestiaire. Et là, clairement, je le dis, les gens qui parlent comme ça ont rien à faire dans le rugby, ils sont bêtes et méchants parce qu'ils ne voient pas la valeur du mec. Ils voient pas, c'est pas parce qu'on n'est pas sur le terrain qu'on n'est pas important pour un club. Et Jeff fait partie de ces mecs-là qui ont tout donné pour l'UBB, donc j'espère qu'il aura la reconnaissance qu'il faut à un moment donné. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir eu encore pour cette dernière. Clément Ménadier qui était notre invité. Dans quelques instants, on va faire la fête, Mathieu, car les Lions de Bordeaux seront avec nous avec le bouclier. On espère. Il faut les mettre à l'honneur. Non, vraiment, il faut les mettre à l'honneur. Elles nous ont montré la voie. Avec des huîtres, donc non, mais elles nous ont montré la voie, donc. Vraiment, je les félicite parce que j'en connais quelques-unes, parce que j'étais allé les entraîner il y a quelques années sur une autre mêlée, et puis c'est un club qui a super bien grandi, qui nous a montré la voie 2 fois, donc voilà, j'espère qu'on va les suivre et qu'on pourra fêter tout ça ensemble dans quelques semaines. Voilà. Allez, félicitations à elles. Elles seront là dans quelques instants. Oui. À tout de suite sur TV7.